Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse où je décortique quelques points d'actualité qui se sont passés la semaine passée, voilà, cette semaine, la semaine dernière en tout cas. Et on va commencer tout de suite. Donc pour le premier point d'actualité, on va parler d'escroquerie. Donc la gendarmerie nationale nous prévient que deux nouvelles méthodes d'escroquerie sont sont sur les rails en ce moment, ça commence, ça y est, tout ça, donc il faut faire extrêmement attention. Donc je vais en parler assez rapidement, je ne vais pas m'étendre dessus, hein, parce que bon voilà, je ne vais pas m'étendre sur ceux qui sont censés nous protéger et qui ne nous protègent pas. Mais bon, au moins, on nous prévient. Donc la première méthode, certains escrocs utilisent le numéro de téléphone de votre brigade locale et se font passer pour un gendarme. Ils prétextent un prélèvement frauduleux et vous demandent de rappeler un numéro de téléphone. Jamais un gendarme ne vous demandera vos coordonnées bancaires ou votre code de carte bancaire. En cas de doute, appelez directement le 17. Donc ça fait quand même quelques années où les numéros de téléphone qui sont inscrits au niveau des télécoms et tout ça, surtout au niveau des institutions, la poste et même beaucoup d'autres gens, quoi, des professionnels de santé, tout ça, logiquement les numéros, même si tu les as pas enregistrés dans ton téléphone, ils s'affichent et marqués gendarmerie nationale et tout ça. Et moi maintenant, ce que je fais, je bloque tous les numéros inconnus, je les bloque, j'en ai rien à foutre. Les centrales d'appel, les machins, ils sont bloqués, merci, au revoir. Donc là, ce qui est inquiétant, c'est que maintenant je vais recevoir des numéros de téléphone de la police ou même de professionnels de santé ou qui que ce soit. Tu vois, à un moment donné, quand ils auront piraté toutes les identités, ils sauront tout sur toi. Ils pourront t'appeler avec le numéro de téléphone de ton dentiste. Enfin, le deuxième, c'est une nouvelle arnaque à la CB. Donc là, apparemment, ils t'envoient une carte bancaire de ta banque, hein, logiquement, par courrier. Et pour la faire valider, il faut, je crois, scanner un QR code, c'est ça, et mettre tes informations bancaires sur un site ou tout. Ce qui est, ma foi, assez stupide comme procédure, parce que moi, déjà, quand je reçois une carte CB, ma banque me prévient que je recevrai une carte CB. Quand je la reçois, je crois que c'est comme ça pour toutes les cartes bancaires. Pour l'activer, faut que tu dépenses avec, en fait. Que tu dépenses même pas sur internet, hein. Je suis pas sûr que sur internet ça fonctionne. Il faut que tu dépenses en direct. Donc le sans contact ne fonctionne pas. Il faut que tu l'emboîtes dans les machines, hop, et que tu fasses une première dépense dans les boutiques et compagnie pour que ta carte soit validée. Voilà, t'as pas à téléphoner, t'as pas à donner d'informations ou quoi que ce soit. Donc, mais voilà, c'est une nouvelle méthode. Ils envoient des fausses cartes de crédit et te demandent de rappeler et tout ça. Et donc, bon, méfiez-vous, hein. De toute façon, qui que ce soit, banque, police, tout ça, jamais ils te demandent de numéro de carte bancaire, jamais ils te demandent d'informations sur toi, surtout si c'est eux qui téléphonent, jamais. Donc dans le deuxième point d'actualité, on va parler un petit peu de l'affaire Epstein, ou Epstein, on sait plus. Peu importe, ça se dit Epstein, on s'en bat les couilles en fait. Donc Epstein c'est quoi? C'est un gars qui était très très riche. Je vais faire vraiment le plus simple, un gars qui était très très riche, qui avait des liens un peu avec toutes les grandes puissances du monde et tous les plus grands puissants du monde, tous les politiciens et tout ça. Et apparemment, il avait un réseau de pédocriminalité. Il y a plein de choses qui se sont dites sur cette personne ou sur ces réseaux-là, sur une île en question d'ailleurs, parce qu'il avait une île privée où il invitait plein de monde, et peut-être qu'il se passait des horreurs dessus. Mais moi, je n'ai pas preuve de tout ça, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Bon. Voilà, puis on va dire que c'est en cours, mais bon, ça fait quand même 20 ans qu'on entend des choses, et ça fait 20 ans que ça minimise à la télévision un peu partout, là, tu vois. Donc là, on va voir. Donc là, je vais faire court par rapport à la France. Donc, il y a eu pas mal de noms en France qui ont circulé sur les fichiers qui ont été partagés, mais pour beaucoup, ils ont été censurés. Ils n'ont peut-être pas été tous partagés. Pour l'instant, on va dire, il paraît qu'il n'y a que 10% des fichiers qui ont été partagés ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, plein de noms ont circulé, plein de noms sur des mails, des machins, c'est obscur, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de trucs, de faits réels et tout ça. Mais c'est assez obscur. Donc il y a plein de noms français qui ont circulé, dont Jacques Lang, Macron et tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Je me plaignais que personne n'en parlait, mais ça venait tout juste de débouler, c'est-à-dire tous les fichiers, enfin une grande partie des fichiers liés à cette affaire ont été partagés à tous, voilà. Mais beaucoup ont été censurés, je me répète, hein. Quelques jours après, les locaux de X, de l'ancien Twitter, ont été perquisitionnés par le parquet de Paris.
Donc logiquement, c'est l'État qui a demandé à ça, à perquisitionner les locaux de X. Donc là, t'as les flics, on a vu une photo, les flics avec les gilets pare-balles des machins qui sont arrivés là-bas. Donc soi-disant, bon, peu importe les excuses, de toute façon, on imagine bien que si ça a été perquisitionné, c'est à cause de cette affaire et tous les mails qui ont tourné de l'affaire Epstein, où il y avait Macron et tout ça qui étaient nommés dedans, toi, dont certains qui paraissaient très inquiétants quand même. Bref, ça a été perquisitionné, on n'en sait pas plus. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Jacques Lang à la télévision, dont sa fille a démissionné de son poste, je sais plus où, et Jacques Lang qui lui a tenté de se justifier. Oui, c'était quelqu'un de très sympathique en parlant d'Epstein, très cultivé, machin, gna gna gna. Je suis au courant de rien, circuler, y a rien à voir. Bon, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a accusé les Russes, une ingérence russe par rapport à tous les emails qui ont circulé. Bon, ok, pourquoi pas. Et pour Jacques Lang, bah, on s'en sert un peu comme fusible en fait. Donc il y a une enquête sur Jacques Lang pour fraude fiscale. Bon, ok, pour fraude fiscale parce qu'il a reçu de l'argent de ce gars-là, il a reçu des avantages et de l'argent de ce gars-là, bon, mais seulement pour fraude fiscale. Alors qu'Epstein, c'est quand même une affaire de pédocriminalité avant tout, hein. Bon, pourquoi pas. Bref, tout ça pour dire que ça s'agite dans tous les sens, ça perquisitionne, ça demande à Elon Musk de venir répondre aux questions des enquêteurs, mais assez rapidement, toi, ça se fait comme ça, quelques jours après que les fichiers que les fichiers Epstein ont circulé avec des noms, dont Macron et tout ça. Donc ça s'agit dans tous les sens. Ça parle d'ingérence russe, circulaire, rien à voir. On a des médias comme BFM TV qui sortent tout de suite, quasiment des reportages sur l'ingérence russe par rapport à l'affaire Epstein. Et tout de suite, les mêmes médias qui sont, faut le dire, pro Emmanuel Macron, TF1 et BFM TV, c'est des médias qui sont pro Macron à fond les ballons. Voilà, faut le dire, c'est pas nouveau tout ça. Bref, quoique tous les médias, pour d'autres, même s'ils sont pas pro-Macron, on voit bien qu'ils minimisent parce qu'ils ont l'ARCOM sur le dos, donc voilà, ils marchent sur des œufs, quoi. Bref, donc tous les médias pro-Macron nous sortent des reportages, des machins et tout ça, pour détourner un petit peu les informations qu'on a eues sur Emmanuel Macron. Je sais pas si c'est vrai, hein. Moi, je suis pas enquêteur, je suis pas policier, je suis pas juge, mais je suis pas con. Tu vois, je vois qu'il se passe des choses, je vois que ça s'agite, et je vois bien qu'il tente de mettre tout ça sur le tapis. Pour Jacques Lang, c'est un peu le fusible de service, le fameux fusible pour dire bon, on va concentrer tous les esprits sur lui, et on va parler par contre que de fraude fiscale. Je suis persuadé que c'est en accord avec Jacques Lang, toi, pour pas parler du vrai problème qui est la pédocriminalité. Bref, d'ici quelques semaines, ça va tenter de mettre ça sous le tapis, on n'en parlera plus. Mais, comme aux États-Unis, ça continue, ça continue, ça continue, et qu'il y a des démissions en pagaille un peu partout, qu'on commence à avoir encore plus d'informations sur des choses et tout ça. Attention, 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 moi ça fait 20 ans que j'entends des trucs comme ça. On a des acteurs comme Mel Gibson qui ont tenté de dénoncer ça, qui ont été diabolisés par Hollywood. Mais, Mel Gibson, je crois, t'avais des interviews fin des années 80, il commençait déjà à parler de ça. Il est arrivé à Hollywood, il venait d'Australie, il est arrivé à Hollywood, il a vu des choses, il n'a pas trop osé en parler, tout ça. Un peu plus tard, il a commencé à en parler. Il a été diabolisé et mis de côté, donc cette fois-ci, il a tout balancé. Il a dit oui, il y a des réseaux pédocriminels, tout ça, et bah, les gouvernements et tout ça tentent de cacher ou de minimiser ça. Ça fait un moment, il a sorti un film avec l'acteur Caviezel aussi, qui a le même combat que Mel Gibson. En France, on a eu Karen Mulder, je me rappelle à l'époque où Thierry Ardisson était encore en vie. Il faisait des émissions là, assez olé olé, osées, où t'avais encore Laurent Baffy qui insultait tout le monde et ça faisait rire tout le monde. Voilà. T'avais cette mannequin, Karen Mulder, qui avait dénoncé ça, qui avait cité des noms qui sont aujourd'hui dans les dossiers là, hein, où elle disait qu'il se passait plein d'horreurs autour des enfants, des machins, des viols de femmes, de mannequins et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? L'interview a été coupée. Ils n'ont pas passé l'interview. Ils ont invité sa sœur, et sa sœur a été dit ouais, mais elle était malade mentale, dans sa tête ça allait pas bien, dépression, machin. Donc ils l'ont internée de force. Ils ont interné de force cette femme-là, et l'interview n'a pas été passée du tout. Mais de ce qu'on sait aujourd'hui, tous les noms qu'elle avait cités dans cette interview, eh ben, il s'avère que c'est exactement les mêmes qui sont dans l'affaire Epstein. Voilà, en gros, ça fait 20 ans que ça tourne, ça fait même peut-être plus de 20 ans que ça tourne. Parce que Mel Gibson, c'était fin des années 80, c'était pas encore en France répandu, donc il y a des histoires autour de ça, plein d'histoires,
qui pop comme ça et ça disparaît. T'as des gens qui ont dénoncé des choses sur des politiciens, des machins, tout ça. Tu les as plus entendus du jour au lendemain. Donc, je suis pas juge, je suis pas enquêteur, je suis pas tout ce que tu veux, mais je suis pas con. Il se passe des choses, ça s'agite. Il y a des choses dont on n'en parle plus. Il y a des choses qui sont minimisées. On envoie la police sur X et tout ça. Elon Musk, il va pas se laisser faire. Maintenant, il veut donner des récompenses, il veut donner les avocats gratuits à tous ceux qui parleront dans cette affaire. Voilà. Qui seront accusés, qui parleront. Bon, après, est-ce que lui, il est mêlé à tout ça? Peut-être aussi. Donc, de toute manière, pour l'instant, moi, de toute façon, à mon niveau, aujourd'hui, je vois que c'est vague, donc je peux pas affirmer les choses, hein, tu vois. Je peux pas affirmer les choses, je n'accuse personne, sauf que ça fait un moment qu'on entend des choses, qu'on minimise, qu'on cache, qu'on parle de complotistes, de machin, tout ça. Donc, mais ça s'agite, et je le vois. Et les gens le voient, attention. Donc pour la troisième actualité, on a l'entreprise Insect. Donc cette entreprise qui voulait nous vendre des insectes à manger. Tu as commencé à voir dans les magasins des insectes à manger. Ils ont commencé à vouloir nous vendre cette merde. Et même à vouloir nous l'imposer dans les farines d'insectes, dans tous les produits. Donc ça, c'est caché ça, la farine d'insectes. Mais ça va ressortir ça. En tout cas, eux, Insect, étaient censés nous vendre des petits sachets de verre d'insectes, de cafards ou je sais pas quoi là, à nous vendre dans les supermarchés. Cette entreprise Insect a reçu 148 millions d'euros d'argent public pour développer son truc. Donc il a eu une vraie aide publique. Hein. Là où tu as des petites entreprises qui mériteraient d'avoir un peu d'argent pour s'en sortir, tu vois. Bon, après, il y a plein d'associations qui ont plein d'argent et qui voilà, s'en mettent plein les poches et ne font pas vraiment leur boulot. Hein. Bref, ceci étant, cette entreprise, à elle toute seule, a reçu 148 millions d'argent public. Et bien, cette entreprise a été liquidée en décembre 2025. Merci, au revoir. Évidemment, ça n'a pas du tout fonctionné. La banque publique d'investissement assume, donc ceux qui ont donné les 148 millions d'euros, c'est-à-dire l'argent des impôts, notre argent, quoi. Hein. Parce que quand tu les entends, c'est leur argent. Mais non, tout l'argent qu'ils dépensent, l'État, peu importe. Comme cette banque publique d'investissement à des entreprises qui veulent nous vendre des putains de cafards à bouffer, et bah c'est notre argent qui est derrière, faut pas croire. Et bah ils assument, la banque publique d'investissement assume avoir cru, entre parenthèses, au projet, malgré une ambition industrielle jugée démesurée et une production jamais rentable. Voilà, 148 millions d'argent de nos impôts qui sont partis à la poubelle. Voilà. Tout ça pour un projet à la con où on voulait nous faire bouffer des cafards et des je sais pas quoi, enfin des insectes à la con quoi. Bref, quatrième actualité, on a l'URSSAF qui réclame 1,7 milliard d'euros à Uber. Donc là, je pense qu'on parle d'Uber au niveau des taxis, tout ça. C'est pas Uber Eats. Dont 1,2 milliard d'euros de manque à gagner. Et accuse l'entreprise d'avoir maquillé une relation salariale en contrat d'entreprise indépendant pour échapper à ses obligations d'employeur. Donc voilà, donc il y a 1,2 milliard de manque à gagner. Donc en fait qu'est-ce que c'est ça? Moi je l'ai vu quand je suis devenu, je pense que tous ceux qui deviennent micro-entrepreneurs, on met en garde contre ça. Voilà, on nous met en garde contre ça. C'est-à-dire qu'on a des employeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pas payer des salaires bruts, ce qui leur coûte parfois 2 fois plus cher, donc payer des cotisations salariales pour la retraite, machin, tout ce que tu veux. Pour éviter ça, pour que ça leur coûte trop cher à un employé, qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils demandent à leur employé, ou ils demandent à des gens, si tu veux bosser chez nous, si tu veux avoir un vrai salaire régulier, tout ça, et ben tu te mets micro-entrepreneur, voilà. Tu te mets indépendant. Comme ça, moi, ça me coûte 2 fois moins d'argent, je te donne juste un salaire net, d'une certaine manière, et toi, tu te débrouilles. Par contre, le gars, il est obligé de déclarer, de machin à l'URSSAF, il est obligé de faire toute la paperasse, toute l'administration, etc. Donc c'est du taf en plus, en fait. Sauf que certains employeurs, c'est soit, en fait, ils sont, je vais pas dire menaçants, mais ils poussent certains employés à devenir micro-indépendants. Donc à un moment donné, c'est soit je te vire, parce que je peux plus te garder. En gros, c'est ça, le discours, c'est ça. Soit je te vire, je peux plus te garder, soit tu te mets micro-entrepreneur indépendant et tu continues à bosser pour moi. Voilà, tu recevras un salaire, machin, tout ça. Et bien ça, évidemment, c'est illégal. C'est difficilement prouvable. C'est prouvable quand les gars travaillent dans les entreprises. C'est une arnaque, c'est un système mafieux en fait.
tout ça. Tout simplement pour dire que c'est un système mafieux qui est difficilement prouvable en fait. C'est difficilement prouvable. C'est l'arnaque des employeurs du siècle. C'est l'arnaque du siècle. C'est tellement difficilement prouvable que même là, même si l'URSSAF réclame tout ça, je pense que ça sera difficilement probable. Ça passera pas. Dans la 5e actualité, on a le gouvernement, pour relancer la natalité en France, qui est en baisse de régime, décide d'envoyer une lettre aux Français qui ont 29 ans. Voilà. Donc pas ceux qui ont 28 ans, ou moins, pas ceux qui ont 30 ans ou 31 ans, ceux qui ont 29 ans. En fait, bon, c'est à la fois stupide parce que pour relancer la natalité, il faut proposer des services à la personne pour des gens qui ont des enfants, parce qu'aujourd'hui avoir des enfants ça coûte cher. Déjà, tu avais des primes pour des enfants à l'époque, des primes, je sais que dans certains pays ça se faisait, donner des primes à tous ceux qui avaient des enfants, des grosses primes d'argent pour les aider à acheter des fournitures, des machins. Avoir des crèches et compagnie, ça coûte super cher d'avoir des crèches et tout ça, surtout si les parents sont obligés de travailler à côté, les gamins, tu peux pas les livrer à eux-mêmes, donc ça coûte énormément d'argent d'avoir des gamins, plus le fait que notre société est fragile, tout coûte cher aujourd'hui, la bouffe, tout ça, on pousse les gens à travailler toujours plus longtemps et tout ça, dans de plus mauvaises conditions. L'insécurité en France est toujours grandissante, c'est Mad Max, moi j'arrête pas de dire que c'est Mad Max en France. Mais c'est ça, ceux qui ont 29 ans, bah, c'est l'âge où tu commences à penser à éventuellement faire des enfants et tout ça. Voilà, 20, 29, 30, hein, c'est par là. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, mais de toute façon, envoyer juste un courrier à la con qui va coûter de l'argent, parce qu'envoyer un courrier à tous ceux qui ont 29 ans, ça va coûter de l'argent encore à Bibi, à nous tous qui payons des impôts, car tout le monde paye des impôts, hein. Quand tu achètes de la nourriture, que tu sois au chômage ou que tu travailles, tu payes des impôts dessus, bah, tu payes des impôts sur tout, de toute façon. L'électricité, tu payes des impôts, enfin voilà, tout le monde paye des impôts, faut pas croire. Bref, la lettre va coûter cher à tout le monde, ça sert strictement à rien, tout le monde s'en bat les couilles, de toute façon, il y a trop de choses à régler en France, en priorité avant d'envoyer cette lettre, pour relancer la natalité. Donc voilà, idée de merde comme d'habitude. En 6e actualité, Emmanuel Macron réfléchit à interdire les jeux vidéo pour les mineurs de moins de 15 ans. Alors on le cite, là je le cite, si on voit que l'impact sur les jeunes est très mauvais, on est légitime, donc nous le gouvernement et lui le président, à se poser la question. Il y a eu un gamin qui a poignardé une enseignante dans un lycée ou je sais plus où là. Et il y a eu une autre enseignante qui a gueulé, ouais c'est la faute des jeux vidéo, des machins, tout ça. Bon, je pense qu'on voit ça depuis tellement longtemps en fait. On a eu des gamins qui se suicidaient, je me rappelle aux États-Unis, et qui écoutaient Judas Priest, et Judas Priest avait des. Quand tu mettais le disque à l'envers, t'avais fais-le, fais-le, fais-le. Tu sais, il y avait plein de trucs bizarres comme ça, mais c'est vrai que Judas Priest ou le métal a été vachement diabolisé parce que c'était accusé de pousser les jeunes au suicide. Puis à un moment donné, le métal c'était accusé de faire des attentats à l'arme lourde dans les écoles et tout ça. Et là, je prends Marilyn Manson, tu vois. Fin des années 90, c'était ça. Et on accusait toujours quelqu'un d'autre. On n'accusait pas le fait que les gouvernements américains vendaient des armes presque en libre service, tu vois. On n'a pas accusé ça, non, on a accusé Marilyn Manson, on a accusé le heavy metal, on a accusé les jeux vidéo, ça fait un moment qu'on les accuse, hein, les jeux vidéo. Donc là, on accuse les jeux vidéo, non, c'est pas les jeunes qui sont un peu débiles pour certains, qui ont des couteaux sur eux, non, c'est la faute des jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça a toujours existé. Le débat, est-ce que les jeux vidéo ça rend intelligent ou pas, ça a toujours plus ou moins existé. Voilà, bon, à l'époque, les jeux vidéo, à mon époque, au tout départ, c'était des jeux qui étaient très difficiles, qui étaient très exigeants, et qui étaient très pixelisés, donc c'était pas très réaliste non plus. J'ai l'expérience avec un de mes neveux, quand on jouait avec mon frangin à des jeux de compétition, Towerfall Ascension ou Speedrunner, qui n'étaient pas des jeux Call of Duty, tu vois. Et autant nous, on était super zen, moi et mon frangin, et c'était plus un affrontement entre lui et moi, tu vois, parce qu'on était. Faut le dire, on est super balèze, voilà. Faut le dire, on est super. Et lui est un peu plus balèze que moi, quand même, ça dépend des jeux. Et on avait notre neveu, son fils à lui, qui jouait avec nous. Et qui lui prétendait, oui, de toute façon, vous êtes trop vieux, nous les jeunes, on est meilleurs. Donc déjà, ils ont, dans leur tête, les jeunes, et lui, bon, il a 20 ans aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, il avait une dizaine d'années quand on jouait en compète et tout ça.
Et en fait, son discours à lui, c'est nous les jeunes, on est plus forts, nous les jeunes, on est machin, vous avez pas à jouer aux jeux vidéo, quoi. Je veux dire, on a connu les premières consoles et c'est grâce à nous, à tous ceux qui ont joué aux premières consoles de jeux et qui ont acheté tout ça, surtout nous, dans notre famille, hein, Atari 2600, Master System, Mega Drive, on a eu toutes les consoles Sega, on a eu la Neo Geo cartouche aussi, mais d'occasion et tout ça, évidemment, les corps graphiques et tout ça, enfin, on a eu, voilà, donc c'est grâce à notre génération, à nous, que les générations d'aujourd'hui peuvent jouer aux jeux vidéo, hein. Voilà, on a répandu ça. Ça se trouve, on serait encore au système arcade, hein, où tu mets des pièces dans des putains de machines avec des jeux vidéo qui sont beaucoup trop durs. Je reviens à mon neveu. Donc déjà un discours un peu bizarre comme ça. Et en fait, il perdait tout le temps. Bah oui, parce qu'on est trop fort. Et il n'arrêtait pas de s'énerver. Il se levait du canapé, il jetait mes manettes et tout ça. Je dis, hey, calmos, hein, c'est mes manettes, hein, Coco. Il n'arrêtait pas de se mettre dans tous ces états. Et il n'arrivait pas à gagner. Bon, il n'arrivait pas à gagner, c'était un peu normal, mais il avait du mal avec le côté frustrant. Et on a des cas comme ça, hein. Il y en a un qui a perdu à Fortnite, il était énervé, et il a été poignardé quelqu'un. Moi, je peux dire par expérience, parce que j'ai connu les jeux vidéo, vraiment les consoles au tout départ, je sais par expérience qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est déjà les générations qui sont... On leur facilite la tâche un peu partout. Voilà, avant on avait le club Dorothée, les machins, les gens, les gamins sortaient moins, on avait des trucs en direct tout l'été, tu vois, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. On nous a enlevé tout ça. Et maintenant c'est que des trucs un peu débiles, les dessins animés à la con, les jeux vidéo c'est trop facile, il n'y a plus de game over, il n'y a plus de continu, il n'y a plus de machin, même Dark Souls c'est trop facile. Bah oui, parce que Dark Souls t'as plus de continu, t'as plus de game over Dark Souls. En fait, aujourd'hui, on fait des jeux tellement faciles, on facilite la tâche à tous les gamins, on n'a plus le droit de les punir, on n'a plus le droit de machin, tout ça. On leur facilite tellement la tâche qu'à un moment donné, quand ils rencontrent la moindre difficulté, imagine un jeu super difficile. Enfin, imagine un jeu qui est très facile. Voilà. Il est très facile, sauf qu'à un moment donné, vers la fin, on rajoute un peu plus de difficulté, on fait un boss de fin trop difficile. Et ben, imagine un gars, les gamins aujourd'hui, ils ont plus accès à cette difficulté, ils ont plus cette endurance, donc ils ont cette frustration qui monte, qui monte, ils arrivent vers une difficulté dans un jeu, et là ils pètent un câble. Ils pètent un câble, ils sortent, ils vont tuer quelqu'un. C'est ce qui est arrivé dans Fortnite. Voilà, bon, Fortnite c'est du combat en online et tout ça. Le combat en online, de toute façon, moi, je pense que s'il y a des gamins de moins de 18 ans, et moi j'ai vu ça sur Gears of War, quand je jouais Gears of War 2, donc va voir l'année de sortie de Gears of War 2, là je l'ai pas en tête, à cette année-là, moi je jouais en multijoueur et il y avait des gamins, tu le voyais tu les entendais à la voix, c'était des gamins, des mioches, hein. Ils avaient 8 ans, hein. Bon, ils avaient 10 ans tout au plus, mais c'était des mioches. Et le jeu est interdit au moins de 18 ans. Et le online, en règle générale, devrait être interdit pour tout le monde au moins de 18 ans. Je suis pas sûr que ce soit le cas. À voir. Bref, pour moi, je dis les jeux vidéo trop faciles et la société qui fait qu'on autorise tout aux gamins font qu'aujourd'hui, la moindre frustration crée la colère, crée les énervements et crée cette haine qui monte, qui monte. Ça, cette colère que tu nourris par ta frustration et par ta haine, dont certains politiciens en jouent énormément dans nos sociétés. Oui, tu as certains politiciens qui finalement diabolisent toutes les personnes qui représentent l'État. Les professeurs, les pompiers, la police, et les institutions, les fonctionnaires en gros, tous les fonctionnaires. Donc on a des politiciens qui jouent là-dessus en diabolisant ça. Et les gamins, bah, ils sont pas sourds non plus, hein. Même s'ils regardent pas les informations, ça, dès qu'ils vont à l'école, au collège, au lycée, ça commence déjà à ruminer tout ça. C'est tout ça, c'est un ensemble qui fait que, voilà, aujourd'hui dans les jeux vidéo, faut le dire, les jeux vidéo, il y a des PEGI qui sont pas respectés évidemment, et il y a les consoles où tu peux bloquer l'âge. Toi, tes parents, tu prends ta console, tu la règles avec un code d'accès et tu règles l'âge à 15 ans. C'est-à-dire tous les jeux que tu mettras dans la console qui seront interdits au moins de 15 ans, et bah ils ne se lanceront pas. Ça existe même sur tu le vois partout maintenant. Ça existe depuis très longtemps, je crois que ça existe depuis la 360, et je vais peut-être dire une connerie. Est-ce que c'était pas que ça aussi sur Dreamcast ou Xbox? Ou non, ça a été mis en place, je crois, à la première grosse mise à jour, refonte graphique de la Xbox 360. Je crois que c'est ça. À un moment donné, ils ont tout changé, les menus, les machins, et je crois que là, ils ont mis en place ce système-là. À voir, peu importe.
Bon, bah, qu'est-ce que veut Macron? Je pense que Macron, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? J'en ai parlé la semaine dernière. Ils veulent imposer l'identité numérique à tout le monde. Voilà, c'est pas compliqué. Pour aller sur les réseaux sociaux, boum, il faudra scanner un QR code sur ton téléphone. Voilà, donc il faudra une caméra à un moment donné quelque part à acheter. Pour jouer à ta Switch 2, bah, il faudra que j'achète la caméra qu'ils veulent à tout prix nous vendre pour scanner mon téléphone et pour pouvoir accéder au jeu. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent l'identité numérique pour accéder aux réseaux sociaux, pour accéder aux plateformes Netflix et machin, tout ça. Donc il faudra scanner ton téléphone, ton QR code, comme c'était le cas avec le pass sanitaire. Et pour accéder aux jeux vidéo, voilà. Ils le savent très bien qu'il y a des études qui prouvent que non, c'est pas les jeux qui rendent bien. Ils savent très bien que c'est la société qui est comme ça. C'est eux qui sont responsables. Hein. Peut-être pas eux directement, mais au fil de 40 ans, c'est voilà, au cumul, c'est eux qui sont responsables. Ils le savent très bien. C'est comme ça, voilà. Mais ils cherchent des boucs émissaires pour nous imposer l'identité numérique à tout le monde. Donc ça, je rebondis par rapport à la semaine dernière, par rapport aux réseaux sociaux. Ça va se répandre maintenant par rapport aux consoles de jeux, et bientôt par rapport aux plateformes Netflix et tout ça, et bientôt par rapport à la télévision, à tes box et tout ça. Tu n'auras plus accès à ta télévision, tu seras obligé de de te connecter. Alors pour ceux qui sont encore avec des antennes, parce que moi j'ai encore l'antenne, je sais pas comment ils vont faire, mais je pense qu'ils vont t'imposer des petits boîtiers, machin, à brancher sur ta télé pour valider le truc. Je sais pas, ça va venir. De toute façon, ils veulent l'imposer pour tout le monde à partir de 2027, dans toute l'Europe. Et il faut pas oublier le nouveau réseau social qui va sortir en mars, hein, logiquement, réseau social européen. Mais bon, voilà, s'ils veulent imposer l'identité numérique à tout le monde, même ce réseau social-là, il aura besoin d'identité numérique. Donc voilà, voilà, faut voir plus loin que ça. C'est du blabla inutile. Voilà. Donc pour la 7ème actualité, on a toujours, toujours Macron, parce que là, il parle, machin, il lui reste un an à faire, il vit sa belle vie, sa meilleure vie. Voilà, il se balade, il machin, il parle, il palavre, machin, gna 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 gna. Il va nous faire chier pendant un an, quoi, en gros. Non, mais c'est ça, quoi. J'espère qu'il va partir au bout d'un an. Bref, Emmanuel Macron envisage de réduire les vacances scolaires d'été à un seul mois. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 2 mois et demi, quoi. Avant, on avait 2 mois tout au plus, à part ceux qui étaient sur Paris, ceux qui avaient les moyens de dire aux professeurs, parce que nous, on ne nous lâchait pas, hein. Nous, fallait rester en cours jusqu'à la fin de première semaine de juillet, jusqu'à peut-être 8, voilà. Fin de première semaine de juillet, il fallait rester en cours, même quand il y en a plein qui dégageaient, qui s'en allaient. Donc il y en a qui excusaient il y en a qui pouvaient partir, mais je sais que tu pouvais rendre des comptes à la rentrée prochaine, attention. Pour certains, tu pouvais rendre des comptes, mais je sais que sur Paris, tout ça, ceux qui connaissaient un peu les profs, et que eux, les parents partaient en vacances, et ben, ils emmenaient leurs gamins. Je le sais parce que moi j'ai vécu devant un camping, à 250 mètres d'un camping au bord de la plage. J'ai vécu pendant très longtemps là. Et pendant que moi j'étais obligé d'aller en cours jusqu'à fin de première semaine de juillet, t'avais plein de gamins qui étaient déjà là en vacances, peut-être une semaine avant la fin juin. Donc 2 semaines avant nous, quoi. Donc toi, pendant 2 semaines, et moi, mes parents travaillaient, hein, donc moi, j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille en cours. Et il y avait pas grand monde en cours parce que tous ceux qui pouvaient trouver des bonnes excuses, on va dire, oui, on est obligé de partir en vacances, machin, ils partaient. Voilà. Mais toi, par exemple, tu pouvais pas sécher les cours. Le seul, la seule fois où on a séché le collège, c'était le dernier jour de collège avant d'aller au lycée, parce qu'on ne risquait plus rien en fait. Si tu séchais le collège pendant ces premiers jours de juillet et que tu avais le collège à la rentrée, bam, tu te faisais déglinguer, tu avais des heures de colle, des machins, tout ça. Hein. Ça, c'est que c'était clair et net. Donc la seule fois où on a séché, hein, des vrais rebelles, hein, parce qu'il y avait moi, il y avait mon pote aussi, c'est pareil, sa mère a travaillé, son père il travaillait, je sais plus où là. Bref, on a séché vraiment la dernière après-midi. Le matin, on a été en cours, on a été pointé, tout ça, et on a séché la dernière après-midi de collège parce que l'année qui suivait, on allait au lycée. Voilà, ça m'a fait rigoler. Mais on a passé la meilleure après-midi de notre vie. Hein. On est parti en autostop. Alors à l'époque, tu pouvais parce que, enfin, t'avais pas forcément le droit, mais tu craignais rien. Donc on est parti en autostop à Caen.
de Courseulles, parce que le collège c'était le collège de Courseulles. On est remonté jusqu'au champion, tout ça. Je suis même pas sûr que le champion existait là à cette époque-là. Et on a fait du stop jusqu'à Caen. On a été à la Fnac, machin, tout ça, acheter peut-être des CD, tout ça. On a passé un après-midi ensoleillé de fou, magnifique. C'était un de mes meilleurs souvenirs en fait. Voilà, sécher le dernier après-midi, hein, de la fin de première semaine de juillet. Parce que on risquait pas de se faire coller au lycée. Vraiment, c'était un super été. Ouais, c'était un de mes meilleurs étés, ça, franchement. Le passage du collège au lycée, un de mes meilleurs étés. Franchement, super été. Bref, Macron n'a pas l'air d'aimer les gamins. Bon, il en a pas réellement. Enfin, non, parce que les gamins à Brigitte Macron, ils ont le même âge que lui. Donc Macron n'a jamais eu vraiment une gamin. Bah, moi non plus d'ailleurs, tu me diras. Mais moi j'ai des neveux et nièces, je peux en parler. Mais bon. Mais moi j'ai été gamin. Je suis pas sûr que Macron a été gamin un jour. Tu te demandes. Franchement, nous enlever ce seul plaisir des vacances scolaires, ce qui est une libération totale, c'est le School's Out d'Alice Cooper, quoi. Il en a fait une chanson, Alice Cooper, School's Out for Summer. Ça y est, l'école est terminée pour l'été, c'est la libération, tu vois. Et dans la chanson d'Alice Cooper, il dit School's Out forever. T'as l'impression que l'école est terminée à jamais pour la vie, ça y est, on est libre. Bon, voilà. Mais ça, oui, bon, enfin, je vais pas parler de la chanson d'Alice Cooper non plus. En fait, je trouve ça vachement dégueulasse pour les gamins, quoi. Je veux dire, putain, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Parce que si c'est pour faire en sorte que les gamins soient moins médiocres à l'école, ils ont qu'à revenir à un système d'enseignement plutôt à l'ancienne, sans brutaliser les gamins. Donc on va finir, on va parler un peu de cinéma. En huitième actualité, on a Jackie Chan, un acteur d'arts martiaux, acteur d'arts martiaux chinois, qui est, voilà, je le connais depuis très très longtemps, depuis la Hyène intrépide, qu'on avait sur VHS. Et bah cet acteur chinois annonce qu'après sa mort, son fils JC Chan n'héritera pas de sa fortune estimée à 400 millions de dollars. Voilà. Et là je le cite, s'il en est capable, il peut gagner son propre argent, sinon il ne fera que gaspiller le mien. Voilà. Donc, alors, faut pas oublier qu'il y a un contexte derrière. Son fils fait plein de conneries en Chine. D'ailleurs, je crois qu'il va faire 3 ans de prison parce il a fumé de la marijuana. Et c'est totalement interdit là-bas et il ne peut pas échapper à la prison. C'est quasiment impossible qu'il échappe à la prison. Même s'il a un nom connu, même si son père est connu. Et son père a été obligé, devant les médias chinois, de s'excuser et de dire c'est de ma faute, je l'ai mal éduqué. Voilà. Mais il fera peut-être 3 ans de prison, tout ça. Donc son fils pose beaucoup de problèmes en Chine, où malgré que la Chine, bon, c'est pareil, c'est spécial, t'es entre le Japon, mais c'est beaucoup moins libre que le Japon. C'est aussi strict que le Japon sur plein de points, mais à la fois, et surtout sur le point de l'alcool et tout ça, hein, au Japon, si tu bois de l'alcool avant 20 ans, surtout si tu es une star des médias, une star d'une série télé, c'était arrivé à une star de, je sais plus quoi, d'une série télé, t'es banni à vie. Hein. T'es banni à vie, t'es viré, t'es banni, tu dégages. Hein. Merci, au revoir. Et ben en Chine, c'est pareil. Et je pense que le fait que Jackie Chan ait annoncé cela, mais ça fait un moment déjà que j'ai entendu cette information-là. Et je pense que c'est lié à tout ça. C'est que son fils lui a fait honte. Voilà, il lui a fait honte. Et qu'à un moment donné, il dit bah il peut gagner sa vie tout seul, il se démerde. Voilà. En France, ça passerait pas. En France, t'as une loi qui t'oblige logiquement à faire hériter tes gamins. Mais je crois que même pour Johnny Hallyday, je sais pas si c'est en cours, mais je crois que les gamins, les vrais enfants de Johnny, mais comme Johnny, son argent était à l'étranger, et que voilà, bon, c'est plus compliqué, en gros. Mais en France, si t'es vraiment en France, si ton argent est en France, en gros, les gamins, ils sont obligés d'hériter ton. Voilà, il y a une loi qui t'oblige à ça, logiquement. Donc dans la neuvième actualité, on va parler d'une nouvelle bande-annonce. Alors j'ai vu ce film-là, cette bande-annonce en tout cas. C'est Cold Storage. Donc c'est un film science-fiction qui a l'air rigolo, horreur, avec un acteur. Alors c'est pour ça que j'ai regardé la bande-annonce, que je l'ai vu, et j'ai vu cet acteur-là, je me dis mais c'est l'acteur de Stranger Things. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Joe Keery, qui a été là dans toutes les saisons.
Et on le revoit dans un film au cinéma qui va sortir le 18 février 2026, c'est-à-dire très bientôt. Et il va retrouver le genre science-fiction avec des zombies, des machins. On sait pas trop. Enfin, il y a une sorte de. Ça fait un peu Resident Evil, quoi. Il y a une sorte de virus qui se répand à un moment donné. Et c'est lui, à un moment donné, il doit travailler dans un storage, un endroit. Il doit surveiller les lieux. Et à un moment donné, il est trop curieux. Et il libère, je pense, un virus genre Resident Evil, tout le monde se transforme en zombie, tout ça. Il a l'air d'avoir un petit côté rigolo. Et je dis c'est pas mal, ça a pas l'air mal. Bon, je sais pas si je vais aller voir au cinéma. Je pense que là au cinéma, à part les maîtres de l'univers, peut-être Mario Galaxy. Et peut-être je vais retourner au cinéma, mais c'est cher le cinéma, putain, la vache. Depuis la dernière fois là, je crois que c'est quasiment 9 € pour aller voir un film le matin. C'est 9 € pour aller voir un film le matin et c'est 14 € pour, pour aller voir un film l'après-midi ou le soir. Quand tu vends des places à 9 € le matin en campagne, parce qu'on est en campagne quand même, à 9 € le matin et à 14 € l'après-midi et le soir, faut pas se plaindre que plus personne n'aille au cinéma, hein, franchement, parce que là, c'est très inquiétant. Et je pense que rien que ça va me refroidir. J'irai voir les Maîtres de l'Univers parce que c'est la nostalgie, parce que j'ai été voir les Maîtres de l'Univers gamin à l'époque, même si c'est un nanar, et même si ça risque d'être un nanar à nouveau, il faut que j'aille le voir. Ça c'est sûr. Après les autres peut-être pas quand même. Donc voilà, donc c'est bien pour Joe Keery qui après Stranger Things rebondit sur un film qui passe au cinéma. C'est important parce que les acteurs de Stranger Things, je pense que pour la plupart ils vont disparaître, hein. Bon, Winona Ryder était déjà très très connue. Millie Bobby Brown s'est assurée avec Netflix d'avoir quand même un avenir pour des films Netflix, hein. On l'a vu dans Enola Holmes 1 et 2. Et je crois qu'elle va revenir dans un troisième. On a vu dans un film avec les dragons là, qui était très bien en plus. Donc je pense qu'on la reverra. Quoique, attention, hein, il y a beaucoup d'acteurs de séries à succès qui disparaissent, hein. Donc voilà, on verra bien. Donc voilà, c'est terminé pour cette revue de presse. Donc on se retrouve la semaine prochaine, le même jour, à la même heure. Et puis voilà, allez, bye bye.